L'attaque de New York dans Avengers en 2012 est l'un des événements les plus marquants du MCU. Une invasion extraterrestre orchestrée par Loki qui semble être à première vue une démonstration brute de puissance. Mais et si tout cela n'était en fait qu'une pièce d'un plan bien plus grand? Et si dans l'ombre, un certain Thanos avait tiré les ficelles avec une précision diabolique? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on enfile nos casquettes de Sherlock Holmes pour décrypter les plans machiavéliques de Thanos. Vous pensiez tout savoir sur l'attaque de New York dans Avengers? Détrompez-vous. On va décortiquer chaque détail, chaque indice, chaque dialogue pour révéler la vérité cachée derrière la manipulation de Loki et on va plonger au cœur de cette bataille iconique pour révéler les intentions cachées de Thanos et comprendre comment il a manipulé Loki et peut-être même les Avengers eux-mêmes. Préparez-vous à avoir le cerveau retourné car cette théorie va vous faire voir Thanos sous un nouveau jour, celui d'un immense stratège diabolique qui joue aux échecs avec l'univers. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Revenons au commencement. Thanos, le titan fou obsédé par l'équilibre de l'univers, a besoin des pierres d'infinité pour réaliser son plan génocidaire. Il confie le sceptre, contenant la pierre de l'esprit à Loki, en échange de la promesse de récupérer le Tesseract qui renferme la pierre de l'espace. À première vue, un marché simple et efficace, mais en y regardant de plus près, des questions se posent. Pourquoi Thanos avec son armée Chitauri a-t-il besoin de Loki pour récupérer le Tesseract? N'aurait-il pas pu envoyer ses troupes directement sur Terre comme dans Infinity War par exemple? Et pourquoi prendre le risque de confier une pierre d'infinité à un personnage aussi imprévisible que Loki? C'est là que ma théorie prend tout son sens. Thanos ne cherchait pas simplement à obtenir le Tesseract, il avait un objectif bien plus subtil et destructeur, affaiblir Asgard pour s'emparer d'un endroit bien précis sous la protection d'Asgard, Nidavellir. En envoyant Loki semer le chaos sur Terre, Thanos n'avait pas uniquement en tête la récupération du Tesseract. Il savait que cette attaque provoquerait une réaction en chaîne attirant l'attention d'Odin et de Thor. Pendant que ces derniers étaient occupés à gérer la menace sur Terre, Asgard se retrouvait vulnérable. Or, affaiblir Asgard, c'est aussi fragiliser l'un des derniers grands remparts contre sa conquête. En effet, Asgard était non seulement le foyer d'Odin, l'un des êtres les plus puissants de l'univers, mais aussi une force militaire redoutable qui aurait pu s'opposer au plan du Titan fou. Une guerre prolongée avec Loki et les événements qui suivraient allaient inexorablement affaiblir le royaume. Mais pourquoi vouloir Asgard en difficulté? Parce que sans Asgard pour le protéger, Nidavellir devenait une cible facile. Ce n'est pas un hasard si Thanos a laissé Loki échouer et qu'il a attendu le bon moment pour frapper ensuite. Pour rappel, Nidavellir était le cœur des forges divines, le seul endroit capable de concevoir des armes de destruction massive comme le Gant de l'Infini ou bien Stormbreaker. En affaiblissant Asgard par le chaos semé par Loki, puis en provoquant la chute du royaume avec l'arrivée de Hela, Thanos s'assurait que personne ne pourrait défendre Nidavellir lorsqu'il viendrait réclamer ce qu'il voulait. Ce qui s'est produit bien plus tard lorsque Thor découvre que la forge géante a été décimée et qu'Etri, son dernier maître forgeron, était le seul survivant. Il est tentant de voir la mission de Loki comme un échec cuisant. Il perd la bataille de New York, se fait capturer et renvoyer à Asgard. Mais si cet échec faisait en fait partie du plan? En vérité, Loki avait mis en branle une série d'événements qui allaient non seulement affaiblir Asgard, mais aussi précipiter sa propre ascension sur le trône après la disparition d'Odin. Une place de choix qui allait encore plus faciliter la chute d'Asgard aux mains de Hela, puis de Thanos lui-même. Nidavellir, la forge légendaire des nains, est le seul endroit capable de créer une arme suffisamment puissante pour contenir l'énergie des pierres, le Gant de l'Infini. Thanos le sait et il est prêt à tout pour s'en emparer. Mais il y a un obstacle de taille, Asgard. Le royaume des dieux, avec son armée puissante et ses guerriers redoutables, gère la protection de Nidavellir. Thanos ne peut pas attaquer la forge de front sans risquer une défaite cuisante. Il doit donc trouver un moyen de contourner cette défense et c'est là que Loki entre en jeu. Thanos, avec sa connaissance approfondie de l'univers et des faiblesses de ses ennemis, a compris que Loki était la clé pour déstabiliser Asgard. Le dieu de la malice, banni et assoiffé de pouvoir, est la proie idéale pour ses manipulations. Thanos propose donc à Loki un marché irrésistible, le pouvoir de conquérir la Terre en échange du Tesseract. Il flatte l'ego de Loki, lui permet la gloire et la reconnaissance tout en sachant que cela va attiser sa rivalité avec Thor et créer des tensions au sein de la famille royale asgardienne. Thanos prend un risque calculé en confiant la pierre de l'esprit à Loki, mais il sait que cette pierre, sans le gant pour la contrôler, ne représente pas une menace immédiate pour lui.
et surtout il est convaincu que les conséquences de la manipulation de Loki seront bien plus importantes que la perte temporaire et potentielle d'une pierre. L'attaque de New York, orchestrée par Loki sous l'influence de la pierre de l'esprit, a des répercussions désastreuses pour Asgard. Elle provoque des conflits internes, affaiblit la confiance entre les Asgardiens et contribue à la prophétie de Ragnarok qui conduira à la destruction du royaume. Pendant ce temps, Thanos, lui, observe, patient et satisfait. Il attend le moment opportun pour frapper. Lorsqu'Asgard est en ruine, il lance son attaque sur Nidavellir, désormais sans défense. Il force Eitri, le dernier nain survivant, à lui forger le gant de l'infini. Le plan de Thanos a fonctionné à la perfection. Il a utilisé Loki comme un pion, semé le chaos à Asgard et obtenu le gant de l'infini sans avoir à affronter la puissance des Asgardiens. Mais ma théorie ne s'arrête pas là. On peut imaginer que Thanos a anticipé la destruction d'Asgard, et si Ragnarok faisait aussi partie intégrante de son plan depuis le début. Et là, la sœur aînée de Thor et Loki, emprisonnée par Odin pendant des millénaires, est libérée lors de la mort du roi d'Asgard. Elle sème la destruction, révèle des secrets du passé et précipite la chute du royaume. Est-ce une coïncidence ? Ou Thanos a-t-il orchestré la libération de Hela, conscient de sa puissance destructrice et de sa soif de vengeance? A-t-il manipulé les événements pour qu'Hela affaiblisse Asgard et facilite encore plus son invasion de Nidavellir? La manipulation de Loki par Thanos a eu des conséquences désastreuses non seulement pour Asgard mais aussi pour Loki lui-même. Le dieu de la malice, déjà torturé par son passé et sa quête d'identité, est utilisé comme un simple pion par Thanos. Il est manipulé, trahi et finalement tué par le Titan fou au début d'Infinity War. Mais la mort de Loki n'est pas la fin de son histoire, l'introduction du multivers dans le MCU a ouvert de très nombreuses nouvelles possibilités. Même après sa mort dans Endgame, l'influence de Thanos continue de se faire sentir dans le MCU. Les événements d'Infinity War et Endgame ont laissé des cicatrices profondes sur les héros et l'univers tout entier. La destruction de planètes, la perte de proches, le traumatisme du blip, les conséquences des actions de Thanos sont immenses. Mais son héritage ne se limite pas à la destruction, il a aussi révélé la fragilité de l'univers, la nécessité de l'unité et de la coopération face aux menaces cosmiques. Les héros du MCU ont appris de leurs erreurs, ils ont grandi et évolué. Ils sont prêts maintenant à affronter de nouveaux défis, à protéger l'univers des dangers qui le menacent. La saga du multivers touche à sa fin, mais une chose est sûre, l'héritage de Thanos continuera de façonner l'univers Marvel pour les années à venir. Alors Thanos, simple conquérant ou véritable marionnettiste, ma théorie nous montre à quel point le Titan fou est intelligent, machiavélique et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il a manipulé Loki, déstabilisé Asgard et obtenu le gant de l'infini, tout cela dans le cadre d'un plan très complexe et destructeur. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que Thanos est vraiment aussi manipulateur? Croyez-vous qu'il a anticipé la destruction d'Asgard? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.